Nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 janvier 2024. Ne doutons jamais de la puissance de la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre rendez-vous quotidien de méditation. C'est l'occasion pour nous de parcourir les Saintes Écritures, de rendre grâce à Dieu pour ce jour nouveau. Il est aussi question pour nous de poser des jalons pour une journée réussie. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi pour ce matin, le numéro 598. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici. Je suis à toi jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 51. Ô Dieu, aie pitié de moi. Dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Amen. Prions Dieu. Seigneur, tu nous donnes la force du réveil matinal. Tu nous donnes le courage devant les réalités de la vie. Comment ne pas nous unir chaque matin pour te dire notre joie de t'appartenir. Voici venu pour nous le moment de méditer ta parole. Viens Seigneur, sois avec nous, éclaire-nous. Parle Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2, verset 8 au verset 15. 1 Timothée, chapitre 2, verset 8 au verset 15. Là, il est écrit: Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit,
c'est la femme qui séduit, qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, au regard de ce texte qui nous est proposé, un texte qui cause beaucoup de polémies, nous devons comprendre que dans l'église d'Éphèse, les rassemblements étaient devenus des moments de tension et de controverse. Alors Paul pèse avec tout le poids de son autorité. Il veut et ordonne que les hommes prient. Ici, il s'adresse spécifiquement à ceux qui croient que leur appartenance à Dieu les donne ipso facto la protection de tout. Non, la prière est un déclencheur puissant. Car dans les assemblées chrétiennes, ce sont les hommes qui doivent donner l'exemple et diriger le culte. Maintenant, le fait d'élever les mains vers le ciel n'est pas ce qui est important. Dans l'Ancien Testament, on priait souvent ainsi. Ce qui était un acte de foi, un geste d'adoration et une façon d'implorer le Dieu qui répond à tous nos besoins. Ce qui compte, ce n'est pas tant de gestes, mais que ses mains soient pures, sans colère ni esprit de dispute. Le mot pur signifie non souillé, pas le mal. Ses mains représentent une vie sainte, un esprit de paix et l'absence de conflit. Un autre point important et que vous m'attendez sûrement et qu'il faut considérer, c'est savoir que la prière est la foi. Celui qui s'adresse à Dieu doit le faire en croyant qu'il va agir. Nous pouvons lire le passage. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est Hébreux, chapitre 11, verset 6 qui le dit. Parlant maintenant des femmes, Paul va s'adresser aux femmes et définir leur rôle dans l'Église. Traditionnellement, elles ne peuvent pas devenir prêtres dans l'Église catholique ou orthodoxe. À l'origine, dans les églises protestantes, les femmes n'occupaient pas non plus de position d'autorité. Mais avec les mouvements féministes du siècle dernier, elles ont vu leur rôle évoluer jusqu'à devenir égal à celui des hommes. Dans l'Ancien Testament, je précise, beaucoup de femmes vertueuses furent des grandes et célèbres servantes de l'Éternel. Déborah, par exemple, était prophétesse et juge en Israël. On peut lire dans Juge 4, verset 4. À cette époque, le peuple était opprimé et Dieu décida de le libérer. Il ordonna à un certain Barak de recruter 10 000 hommes. On peut lire l'histoire de manière compressée. Mais Barak a répondu à la prophétesse, « Si tu m'accompagnes, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Nous comprenons qu'aucun homme ne voulait administrer Israël, ni le délivrer de ses ennemis. Dieu a donc choisi une femme. Quant à Barak, il ne fut qu'un intermédiaire. Nous comprenons que si aujourd'hui les femmes peuvent lider les cultes, les célébrations, c'est aussi parce que à un moment donné, les hommes ont fui leurs responsabilités. Et Dieu choisit qui il veut, quand il veut, où il veut. Alors, le plus important pour nous, c'est de nous mettre à la prière, à la communion avec Dieu pour écouter sa voix et faire sa volonté. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur pour ce réveil matinal. Merci pour cette parole que tu nous délivres ce matin, qui nous pousse et nous invite à prendre de multiples résolutions. Merci pour la grâce dont tu ne cesses de nous combler au quotidien. C'est l'occasion pour nous, Seigneur, de te présenter cette journée et te supplier de nous accompagner dans tous nos allées et venues. Donne-nous de rechercher ta face dans nos faits et gestes et glorifier ton saint nom. Accompagne-nous, Seigneur, dans tous les défis que nous ferons face et donne-nous de te célébrer en tout temps et en tout lieu. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire:
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, retenons que la prière pour nous est une force qui nous permet de sortir des griffes du malin. Que le Dieu Père, le Dieu Fils, le Dieu Saint-Esprit soit et demeure avec nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.